Je suis l'Immaculée Conception. Ouais, alors effectivement, aujourd'hui on va parler de conception, mais pas la même, hein, parce que là ça devient vite un peu spécial, je trouve. Après chacun fait ce qu'il veut le dimanche. Et salut les boiseux. Ça fait drôle, hein? Je suis pas dans l'atelier. Oui, parce que ça se passe pas toujours dans l'atelier. Des fois, ça se passe là. Puis après, là. Puis après, on fait des meubles, hein, quand même. Faut pas déconner non plus. J'avais besoin d'une bibliothèque, parce que j'ai ramené il y a une dizaine d'années, de quand j'habitais en région parisienne, les bons vieux machins Billy, vous savez, chez le constructeur suédois, là, avec les rayonnages qui font... voilà, les rayonnages qui ont fumé un peu. Et j'en ai marre de voir ce truc, c'est une horreur. Du coup, ben, je voulais la remplacer, donc je suis en train d'essayer de concevoir une bibliothèque. Et comme je suis en train d'essayer de concevoir, surtout la bibliothèque, je vais vous parler de conception. Voilà, et du coup, bah, je me suis dit, je pourrais faire un petit vlog, hein, parce que ce que je fais là, c'est pas passionnant, vous pouvez pas me regarder faire ça pendant 2 heures. Donc je me suis dit, on pourrait parler un petit peu des outils de conception. J'en utilise essentiellement 5. Le premier, c'est le cerveau. Parce que, quoi qu'on veut bien en dire, il faut avant tout cogiter, réfléchir à ce qu'on va faire, etc. Voilà. Là, par exemple, pour les livres, enfin, pour la bibliothèque, vu que c'est destiné à mettre des livres dedans, oui, si, une bibliothèque pour mettre des livres. Je me suis dit, je vais quand même aller mesurer un petit peu la hauteur des livres. Voilà, comme ça j'aurais l'air moins bête, parce que j'avais pas mal galéré pour régler les rayonnages de la bibliothèque, parce qu'un coup c'est pas assez, un coup c'est trop, puis on veut classer les livres par sujet, puis on finit par les classer par hauteur, parce que sinon il n'y a pas assez de place dans la bibliothèque. Voilà. Donc je suis allé mesurer les livres. J'ai aussi mesuré la profondeur maximale que je pouvais faire. Alors je trouve que celle-ci est un peu juste en profondeur, il lui manque un peu. J'ai prévu de faire 5 cm de plus en profondeur. Voilà. Sachant en plus que, contrairement à la Billy, celle que je vais faire là, d'abord il n'y aura pas de porte, hein, en bas. La bibliothèque elle sera entièrement ouverte. Et ensuite je vais pas mettre de fond pour contreventer, parce que cette bibliothèque là, elle va être fixée au mur. Alors pourquoi est-ce qu'elle va être fixée au mur? Parce que chez moi, le sol n'est pas super droit ni super stable. Il s'agit d'un très vieux plancher, et notamment près des bords, ça part un petit peu comme ça. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû refaire quand je suis arrivé, puis je savais pas. Donc je ne l'ai pas refait comme il faut. Du coup, voilà. Donc je vais la fixer au mur derrière, ce qui va assurer le contreventement. Le contreventement, c'est pour pas que ça fasse comme ça, vous savez. C'est la raison pour laquelle, sur tous les meubles qui ont un fond en carton-pâte, là, il est de bon ton de visser le fond d'en haut, les traverses d'en haut et d'en bas. Voilà. Et puis sur les montants de chaque côté. Ce qui permet de contreventer, donc de garantir l'équerrage. Voilà, donc avant de me lancer tête baissée dans je vais faire un truc design, machin chose, je mesure donc la hauteur de mes livres, je mesure la place dont je dispose, je regarde si je peux pas éventuellement décaler le canapé pour voir si je peux pas faire une bibliothèque un peu plus large et pour mettre un peu plus de choses dessus, donc pour aérer un petit peu les livres, plutôt que de les resserrer tous les uns contre les autres. Et éventuellement de pouvoir mettre en bout, pourquoi pas, petit bibelot, un truc comme ça pour alléger un petit peu le côté visuel du truc. Voilà, voilà donc pour cette bibliothèque. Et puis, comme mon sol est vraiment pas droit, il faudra quand même que je prévoie aussi des pieds le plus discret possible, qui ait une capacité à niveler les inégalités du sol, en plus des fixations murales pour être sûr qu'elles ne basculent pas. Ah, donc un petit peu tous les trucs auxquels je cogite quand je fais un meuble, là en l'occurrence une bibliothèque. Puis j'essaye aussi de tenir compte des erreurs que j'ai pu faire avant. Par exemple là, je vais essayer de faire des raccords un petit peu courbes entre des montants et des traverses, hein, donc des raccords un peu arrondis. Et en fait l'erreur que j'avais faite, qu'au niveau du raccord,
l'intersection traverse montant tombait pas au milieu du raccord. Donc j'avais un raccord qui se terminait de manière très fine, et puis bah forcément quand je l'ai fraisé avec la défonceuse, ça a éclaté. Donc ça aussi c'est un truc auquel il faut que je pense. Mais on en reparlera dans les vidéos où je vais la fabriquer, parce que ce sera plus facile à montrer avec les pièces. Le premier outil que j'utilise quasiment tout le temps maintenant, même si avant je faisais pas comme ça, pour concevoir un meuble, c'est ça. Hein? Papier, crayon, gomme. Et puis j'essaie de balancer un petit peu les grandes lignes sur le papier, éventuellement de tracer 2-3 assemblages, histoire de commencer à mettre le truc en tête. Et puis de poser les concepts. Hein. Alors bon, contrairement à pas mal de designers qui sont vachement forts, moi j'ai pas un très beau coup de crayon. Du coup je suis bien content d'avoir l'ordinateur pour pallier à cette défaillance, n'est-ce pas? Je vous assure que quand on voit certaines personnes qui dessinent, notamment les architectes d'intérieur, c'est à vous dégoûter. Hein, de dessiner quoi que ce soit. Voilà. Et là, par exemple, je suis en train de penser pour ma bibliothèque qu'il va falloir que je prévoie aussi sur les bords, parce que vu comment elle va être fichue, j'ai pas forcément d'arrêtoir de chaque côté pour les livres. Ça va pas être fermé sur les côtés, donc les livres peuvent tomber. Donc, il faudra que je prévoie des cales livres pour que ça soit un petit peu correct. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses auxquelles il va falloir que je réfléchisse. Une des choses auxquelles il faut que je réfléchisse aussi pour cette bibliothèque, ça va être section pour les étagères, parce que les livres c'est lourd, et je voudrais pas que les rayonnages fléchissent. Donc la section, ça dépend de la profondeur, ça dépend du poids qu'on va mettre dessus, et puis ça dépend aussi de la largeur, hein, de la longueur, de la portée des rayonnages. Ça aussi c'est indispensable quand on fait la conception. Pas de conception sans café. Alors après, dans les principaux outils que je vais utiliser moi, en outil numérique, hein, une fois qu'on a passé le cerveau et le papier crayon, donc tranquille avec le papier crayon devant la télé, voilà, le soir. Moi je vais utiliser principalement 3 logiciels, et ces 3 logiciels ils dépendent un petit peu de ce que je vais fabriquer. Alors dans les logiciels que je vais utiliser, le premier vous le connaissez bien, c'est SketchUp Make. Alors pourquoi est-ce que j'utilise SketchUp Make? Alors j'utilise SketchUp, on va dire SketchUp Make, c'est la version gratuite. Après, si vous voulez vous offrir la version professionnelle, eh ben pourquoi pas. Je vous laisse aller regarder sur le site de l'éditeur les différences, les tarifs, etc. Parce que pour être tout à fait franc, je ne les connais pas. Donc pourquoi est-ce que j'utilise SketchUp? Alors essentiellement pour les conceptions simples. Et ensuite parce qu'il y a pas mal de plugins hein, qui vont dessus. Notamment, vous allez aller les voir, je vous mets les références dans la description, les plugins de BLB Bois qui sont dédiés à la menuiserie. Donc vous avez des plugins pour faire des assemblages type tenant mortaise, queue d'aronde, assemblage à mi-bois, etc. Vous avez des plugins de coupe pour couper une pièce, comme si on la coupait avec un trait de scie circulaire. Et vous avez aussi un autre plugin qui n'a rien à voir avec BLB Bois. Je vous mets également le lien vers la description. C'est le plugin qui est fait par Boris Bolland, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est le plugin fiche de débit, donc qui vous permet à partir du dessin SketchUp de sortir comme ça voilà, votre fiche de débit. Donc SketchUp, je l'utilise essentiellement à cause de ces plugins-là que j'ai pas réussi à retrouver sur d'autres logiciels de dessin. Ensuite, hormis SketchUp, je vais en utiliser 2 autres. Encore une fois, à chaque fois pour des raisons bien particulières. Pour ceux qui ne les ont pas vus, quand j'ai fait les chaises de salon, je me suis retrouvé en fait avec des formes qui étaient assez compliquées, notamment sur l'arrière, hein, là vous voyez, sur les pieds. Je vous mets les liens vers les vidéos sur les chaises de salon dans la description aussi, si vous voulez voir la fabrication détaillée. Il y a eu plusieurs vidéos, c'est assez long, mais ça peut vous intéresser. Donc il y avait pas mal de formes qui étaient courbes dans les 2 sens en fait. Là on voit hein, que les pieds sont courbés dans un sens, hein, donc dans un plan, et puis ils sont courbés également dans l'autre plan. C'est-à-dire qu'en vue de face, ils vont être courbés, et puis si vous mettez en vue de côté, donc de gauche ou de droite, ben, vous allez avoir la courbe du dossier aussi comme ça. Donc ça a été un défi à relever en termes de modélisation, et je me suis rendu compte que j'arrivais un petit peu au bout des capacités d'un logiciel comme SketchUp, et à l'époque je ne maîtrisais pas encore Fusion. Je pense que Fusion sait faire ce genre de choses, c'est pas forcément le plus pratique. L'avantage d'un logiciel comme Rhinoceros, c'est que pour tout ce qui est modélisation de surface un peu organique, vous allez avoir des outils, notamment tout ce qui va être NURBS entre autres, mais pas que, qui vont vous permettre, hein, pour les courbes, pour les surfaces, vous voyez, vous avez vraiment des outils qui vont vous permettre de travailler les courbes et les surfaces de manière assez fine, et également aussi pour les maillages, donc vraiment de la vraie 3D. En tout cas, moi, ce que j'appelle de la vraie 3D, puisque les autres logiciels
vont un peu moins loin dans ce sens-là. Donc, quand je vais avoir des trucs un peu extrêmes comme ça, je vais aller passer sur du Rhinoceros, il est plus adapté. Je dis pas hein, que les autres logiciels ne peuvent pas le faire, mais Rhinoceros, c'est un logiciel qui est plus adapté, en tout cas, pour moi, il est plus pratique. Et enfin, en dernier, le dernier que j'ai découvert, que vous connaissez déjà, donc j'avais utilisé notamment pour le berceau hein, que j'avais fait. Alors pourquoi est-ce que je l'avais préféré là? Parce que finalement, quand on regarde le berceau tel qu'il est fait, les formes sont assez simples, et c'est très facile finalement de faire ça avec un SketchUp ou autre, hein, parce que voilà, il n'y a pas grand chose de complexe dans les formes. Par contre, il y a une chose que Fusion sait faire et que SketchUp ne sait vraiment pas faire, c'est la partie assemblage, donc assemblage de pièces. Donc là on voit, hein, ça ce sont en fait des contraintes d'assemblage. Donc je peux indiquer que telle pièce s'imbrique avec telle autre, etc. Je peux mettre des contraintes sur mes assemblages en rotation, en translation, etc. Donc ça, c'est vraiment bien pour Fusion. L'autre raison pour laquelle j'utilise SketchUp, c'est parce que je peux directement exporter du G-code vers la CNC quand dans mon assemblage ou dans ma conception, il y a des pièces que je veux faire à la CNC. Donc là par exemple, sur ce que vous voyez à l'écran, c'est un assemblage donc de plusieurs... donc ça c'est des pièces en bois, hein, c'est des cornières toutes simples en bois. Donc déjà pour l'assemblage, Fusion est pas mal puisqu'il m'avait permis de bien voir comment ça s'assemblait, etc. Et au-delà de ça, les pièces qui sont là, que vous voyez en blanc, ça c'est des pièces que j'ai sorties sur la CNC. Donc l'avantage de ça, c'est que j'ai pu aller directement créer mon G-code, hein, puisque ces pièces-là, voilà, donc une pièce comme celle-ci, la voilà en mode conception, et ensuite, si je vais en mode fabriqué, voilà, je suis en module fabriqué. Alors là, pourquoi il n'est pas content, je sais pas, mais c'est pas grave. Donc là, je suis directement sur la fabrication, voilà, et puis bon, je peux faire ma vie, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est les trois principaux logiciels que j'utilise. Voilà, alors petite vidéo sans prétention donc pour aujourd'hui. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Pour plusieurs raisons. La première, parce que la conception, c'est quelque chose dont on parle rarement. Donc là, je lance la fabrication de la bibliothèque et je reviendrai plusieurs fois sur la partie conception, parce que on parle jamais de cette partie conception. Je pense que oui, effectivement, alors on peut acheter des plans, on peut partir de plans qui sont tout faits, mais dans la mesure où on fabrique ses propres meubles, c'est souvent pour faire du sur-mesure, et avoir en tête vraiment la partie conception, et puis faire le design de ces meubles, les imaginer en plus de les fabriquer. Pour moi, ça permet vraiment d'avoir des meubles uniques, personne n'a les mêmes en fait. Par exemple, si demain, je sais pas, moi j'achète les plans d'une bibliothèque, je peux être certain qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir acheté les mêmes plans, puis qui vont avoir fait la même bibliothèque. Alors que si je la dessine moi-même, quelque part, elle est unique. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est aussi important. Pour ça, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, aujourd'hui, là, il faudrait vous barrer de mon salon. Voilà, parce que j'ai encore de modélisation à faire. Puis vous, il faut que vous alliez prendre l'apéro.